Dans le cadre de l'expérimentation Zéro non-recours au droit, la mairie de Paris a créé en avril 2022 les espaces parisiens des solidarités et le projet Territoire d'accès au droit. Le territoire d'accès au droit, c'est une expérimentation qui est soutenue par la stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui est portée par l'espace parisien des solidarités du 10e arrondissement. Et l'objectif en fait, c'est d'expérimenter sur un arrondissement de Paris, donc sur un territoire restreint, un certain nombre d'actions, soit propres à l'espace parisien des solidarités, soit en partenariat avec des acteurs institutionnels, associatifs, etc. pour identifier des personnes qui sont potentiellement en situation de non-recours face à des dispositifs sociaux, que ce soit des dispositifs sociaux légaux, donc qui sont distribués par la CAF, la caisse de retraite, l'assurance maladie, etc., soit des dispositifs municipaux qui viennent en complément des dispositifs sociaux légaux. Donc l'objectif, c'est d'identifier ces personnes et de les accompagner dans l'ouverture de leurs droits. Alors en fait, on s'est rendu compte avec le CASVP du 10 qu'il y avait des bénéficiaires qui demandaient des services de prestation chez eux. Et on s'est rendu compte en fait que beaucoup n'avaient finalement pas demandé l'APA, n'avaient peut-être pas cette connaissance de ce dispositif. Et donc en fait, ça a été un travail qui a été fait simultanément. Donc le CASVP a sorti un listing de tous leurs services de prestation. Nous, on a croisé avec nos listes de bénéficiaires d'APA et on s'est rendu compte qu'il y avait environ 320-350 personnes qui n'avaient pas demandé l'APA. CASVP est allé vers eux par des courriers, on leur a écrit des courriers pour leur parler de ce dispositif et les inviter, s'ils le souhaitaient, à revenir vers eux pour déposer une demande d'APA. En parallèle de cette démarche d'aller vers, une brochure d'information simplifiée a été co-réalisée avec les usagers. Il y a 133 usagers qui ont répondu à ce questionnaire et qui nous ont confortés dans la démarche de simplification, dans la mesure où plus de 90% des personnes, donc à peu près 125 personnes sur les 133 interrogés, nous ont confirmé que la démarche de plaquettes était une démarche très positive, que globalement il y avait une clarté des informations qui leur étaient destinées, et nous ont aussi fait des propositions sur les différents supports, c'est-à-dire qu'au-delà de la plaquette d'information, quels seraient aussi les supports auxquels ils sont le plus sensibles, donc notamment que par voie d'affiche. C'est aussi un support qu'ils lisent, ou en tout cas dont ils prennent connaissance, mais également sur les endroits où ils pouvaient trouver aussi cette information, et qu'il serait souhaitable que cette plaquette d'information soit disponible, notamment auprès de la mairie d'arrondissement, mais aussi globalement des partenaires de proximité. La mairie m'a envoyé ici. Oui, pour un aide, pour un logement, pour les papiers, pour tout. Ici, il est très très bien. Pour Laurent Boll, c'est aussi la répartition du travail des agents et l'écoute des usagers qui permet de connaître au mieux leurs besoins et leurs droits. Et un métier d'encadrement, c'est-à-dire il y a une équipe à gérer. On a 11 agents qui reçoivent le public. Voilà, donc c'est l'organisation de leur travail en fait, et puis l'encadrement de l'équipe, la répartition du travail, la vérification des dossiers, puisqu'on est vérificateur de tout ce qui est fait par les agents. Et puis enfin, donc, on prépare les dossiers pour qu'ils soient décidés par notre direction. L'écoute des personnes, l'ouverture d'un maximum de droits et puis l'orientation éventuellement pour ouvrir d'autres droits vers les services compétents. Des actions qui se poursuivent au village d'été du collège de la Grange-Aubel, une autre façon d'aller au contact des usagers et des familles du 10e arrondissement. L'idée a été de saisir cette opportunité pour présenter l'ensemble des ressources aux familles en termes d'accès aux droits. Donc on a différents partenaires, vous l'avez vu, qui sont là. Donc évidemment l'espace parisien des solidarités, mais aussi la CAF, mais aussi la mission locale, mais aussi la CPAM, la CNAP je crois, sont présents, donc tiennent des stands à disposition des habitants du 10e, en tout cas de ce quartier-là, pour discuter avec eux de leur offre, de la manière de s'adresser à eux, mais aussi de la situation des familles. Cette démarche d'expérimentation en termes d'accès au droit interroge l'ensemble des métiers de l'espace parisien des solidarités, donc à la fois les aides municipales, mais aussi l'accompagnement social. Et surtout, ça s'appuie sur une approche territoriale. Donc un des autres enjeux de la mise en place des espaces parisiens des solidarités, c'est la territorialisation des politiques sociales. Donc on est vraiment là dans une démarche qui synthétise ce pourquoi les espaces parisiens des solidarités ont été mis en place. Cette expérimentation est pour la maire du 10e arrondissement de Paris une méthode qui peut permettre à un maximum de familles de pouvoir bénéficier de leurs droits.
Alors, bien sûr, ces objectifs et ces expériences qui peuvent se développer sur le territoire permettent de modéliser une méthode, trouver les modes d'action les plus efficaces. Et dans le 10e, nous sommes friands d'expérimentation et nous voulons participer à plein à créer une méthode qui permette au maximum de familles d'avoir accès à leurs droits.